Moïse rencontre Dieu au travers d'un buisson ardent. Dieu oint son bâton et Moïse ouvre en deux la mer Rouge. Quelle expérience formidable! Tu t'imagines? Tu traverses une mer qui s'ouvre de part et d'autre et vous voyez clairement la puissance de Dieu qui vous amène dans un désert. Et ce désert était extraordinaire. Il y avait une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dieu les nourrissait au travers de la manne et lorsqu'ils désiraient la viande, Dieu envoyait la caille, il envoyait des oiseaux tomber dans le camp d'Israël pour qu'ils aient la viande même dans le désert. Mais c'était un peuple de plus d'1 million de personnes. Et il fallait régir ce peuple, il fallait le diriger, il fallait lui donner la parole, il fallait qu'il vive la puissance de Dieu. Et un jour, Dieu appelle Moïse. Il appelle au sommet de la montagne. Et là, cette montagne commence à vibrer. Cette montagne commence à subir des tremblements de terre et la Bible dit qu'on pouvait entendre la trompette sonner. Il y avait la nuée sur la montagne et il y avait des trompettes, il y avait des tremblements de terre et Moïse est entré. Malgré cela, Israël avait peur et a dit à Moïse, va rencontrer Dieu pour nous. Et pendant 40 jours, Moïse a des expériences. Pendant 40 jours, il voit la gloire de Dieu. Et lorsque Moïse descend, il présente la loi. Il retrouve dans le péché et il brise la loi. Il remonte encore et Dieu lui redonne la loi. Et maintenant, Israël a commencé à organiser sa vie autour de cette montagne. Et ce n'était pas n'importe quelle montagne. C'était une montagne bénie. C'était une montagne glorieuse. C'était une montagne qui leur a donné la loi de Dieu. C'était une montagne qui vibrait. C'était une montagne qui avait la nuée. C'était une montagne bénie. Et ils ont dit, nous n'allons plus bouger. Nous allons rester ici. Et tout a commencé à s'organiser autour de cette montagne merveilleuse, puissante, extraordinaire. Et tu leur donnerais raison. Mais oui, je me retrouve dans un désert et il y a une montagne sur laquelle Dieu descend. Je me retrouve dans le désert et il y a une montagne sur laquelle Dieu parle. Mais où veux-tu que j'aille? Ils ont décidé de camper autour de la montagne et de vivre par rapport à l'expérience de la montagne. Et c'est très humain. L'être humain a un problème, c'est son problème est que lorsqu'il voit quelque chose, il pense que c'est tout ce qu'il y a. L'homme a un problème, c'est que lorsqu'il expérimente quelque chose, il ne voit plus loin que son nez. Il pense que c'est tout ce qui peut se faire. Sache que lorsque tu manges la caille et tu manges la manne, sache qu'il y a le lait et le miel. Mais souvent, lorsque nous avons la caille, lorsque nous avons la manne, nous oublions la capacité d'apprécier le lait et le miel. Il n'y a pas que la caille, il n'y a pas que la manne. Il y a aussi le lait et le miel. Mais le lait et le miel ne se donnent pas autour de la montagne, mais se donnent en Canaan. Frères et sœurs, Israël tombe dans le contentement. Israël tombe dans ce qu'on appelle un parking spirituel. Israël tombe dans la suffisance. Israël pense que c'est tout ce que Dieu peut faire. Israël oublie ce que Dieu avait dit à Moïse. Je te sors de l'Égypte, non pas pour t'amener vers une montagne, mais vers Canaan. Sur le chemin de la destinée,
Il est possible d'oublier la vision, d'oublier la promesse et de se contenter de vivre la moitié de la promesse, alors que Dieu ne t'a pas parlé d'une montagne lorsqu'il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a parlé d'une terre. Quittez la montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. La montagne était bonne, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Tu as vécu des choses dans ta vie et c'était bien, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Tu parles en d'autres langues, c'est bien, mais tu peux donner des paroles de connaissance. Tu donnes des paroles de connaissance, c'est bien. Tu peux faire marcher les paralytiques. Tu prêches à 3 personnes, c'est bien. Tu peux tenir des croisades d'évangélisation. Tu tiens des croisades d'évangélisation, c'est bien. Tu peux voyager dans le monde entier pour prêcher la parole. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des choses que Dieu peut faire, même si tu as déjà vu la montagne. Dieu dit, vous avez assez demeuré. C'est-à-dire, je ne veux plus vous voir là. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le péché, c'est être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque Dieu ne te veut plus sur une montagne, et tu continues à être à la montagne, même si c'est la montagne de la présence de Dieu, ça devient la montagne du péché. Ce ne sont pas les Juifs qui ont donné la loi, mais lorsque la grâce est venue, ils sont tombés dans le péché de rester dans la loi que Dieu avait donnée, alors que Dieu était entré dans une autre dimension. Lorsque la dimension change, l'ancienne dimension devient obsolète, périmée. Ne garde pas des choses périmées. Un médicament te soigne aujourd'hui, mais s'il est périmé, te rend malade. La montagne est bonne, mais elle est périmée. Elle est périmée. Il y a une autre chose. Ta dimension est périmée. Cette dimension est périmée. Il est temps que tu passes à autre chose. Vous avez assez. Demeurez sur cette montagne, quittez la montagne et allez conquérir le territoire. Donne-moi un amen. Et puis Dieu les pousse et il les fait sortir de là. Et la Bible nous parle encore d'une autre montagne, la montagne de la transfiguration. Jésus-Christ amène Pierre, Jacques et Jean au sommet de la montagne. Et là, quelle expérience! Moïse, Élie et Jésus. Même moi, je reste là. Une chose m'a toujours étonné. Il n'y a pas eu de présentation à la montagne, mais Pierre savait qui est Élie et qui est Moïse. C'est-à-dire que dans la dimension de la présence de Dieu, tu as des paroles de connaissance de qui est qui. C'est pourquoi sache qu'au ciel, il n'y aura pas de présentation. Je saurai qui tu es, tu sauras qui je suis. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, il y a une connaissance accrue. Il savait que ça c'est Moïse. Mais Moïse n'habitait pas son quartier. Ça c'est Élie. Élie n'habitait pas son quartier. Qui leur a dit? Jésus n'a pas fait les présentations, mais la présence de Dieu a fait les présentations. Lorsque la présence de Dieu est là, tu sais qui est qui. Alléluia. C'est pourquoi la femme sunamite, voyant Élisa, dit, celui-ci est un saint homme de Dieu. Je prie que tu entres dans une présence d'intimité avec Dieu, afin que tu connaisses les choses qui sont cachées. Alléluia. Et puis il dit, il est bon que nous restions ici encore. Pierre veut rester là. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a Matthieu. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a surtout quelqu'un, Judas, qui est très important, parce que sans lui il n'y a pas de crucifixion. Il dit à Jésus, il faut qu'on reste là. Il oublie les autres. Il tombe dans l'égoïsme des expériences spirituelles. Souvent, les gens qui ont des grandes expériences spirituelles demeurent que dans les expériences. Quand je prie, je vois des anges. Ça sauve qui? Quand je prie, il y a le feu sur ma tête. Et puis ça fait quoi? Quand je fléchis mes genoux, je vois. Ça fait quoi? Je préfère quelqu'un qui ne voit rien mais qui prêche la parole et qui sauve les âmes. Et quelqu'un qui a tout le temps, oh j'ai des visions, oh j'ai fait ceci, oh le fait cela, le fait cela. Je n'ai que faire de tes expériences si tes expériences ne sauvent pas. Il y a plus que la montagne de la transfiguration. Il y a la montagne de Golgotha. La montagne de Golgotha est plus importante que la montagne de la transfiguration. C'est pourquoi il ne faut jamais rester sur la montagne de la transfiguration, mais aller au niveau de la montagne de Golgotha, parce que c'est à Golgotha que le sang coule. C'est à Golgotha que Jésus-Christ dit, Père, tout est accompli.
accompli. C'est à Golgotha qu'il déplie les autorités, les dominations. C'est à Golgotha qu'il porte la couronne d'épines. C'est à Golgotha qu'il est, alléluia, dénudé. Alléluia. À la montagne de la transfiguration, sa robe resplendit. Mais à Golgotha, il n'a pas de robe. Et il faut qu'il devienne nu pour que toi tu sois habillé. Il faut qu'il porte la couronne d'épines afin que tu aies la couronne de gloire. Je préfère la montagne de Golgotha parce que c'est elle qui sauve, c'est elle qui change. Et lorsque vous n'êtes que dans des expériences, oh je vois, oh je sens, ça ne sauve personne jusqu'à ce que tu vas payer le prix de prêcher la parole, d'annoncer la parole, d'intercéder, d'aller vers les autres et de les sauver. Arrêtez de vous glorifier de vos expériences. Arrêtez ça. Tu risques de mourir avec des prophéties et des visions. Arrête de nous présenter tes cahiers. Oh, Dieu m'avait parlé en janvier. En février, montre-moi les preuves. Montre-moi les âmes. Montre-moi les disciples. Montre-moi cela. Des gens trop spirituels pour rien. Des expériences inutiles. Et ça devient de l'ostentation. De l'ostentation. L'ostentation. En train de parler tout le temps de tes expériences. Mais aucun fruit. Aucun résultat. Pendant que toi tu veux demeurer dans la montagne de transfiguration, au bas de la montagne, il y a un père qui a un enfant lunatique. Et il a besoin que tu descendes pour chasser les démons. Mais toi tu habites la retraite. Tu vis dans le jeûne, dans le jeûne, dans le jeûne. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour charger le fusil. Il y a un temps pour tirer. Il y a un temps pour s'agenouiller. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour aller à l'église. Il y a un temps pour aller au marché. Frères et sœurs, il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Et Pierre avait compris la leçon. Le jour qu'il entre dans la chambre haute, le feu tombe sur lui. Il commence à parler en d'autres langues. Il ne dit pas, Saint-Esprit, il est bon que nous restions là. Il cherche la porte. Il avait compris que lorsqu'on vit des expériences, c'est pour aller vers la porte. Une expérience qui ne t'amène pas à la porte n'est pas une bonne expérience, parce que le réveil et la conquête est à la porte, ce n'est pas dans la chambre, parce que ceux qui sont en dehors de la porte ne peuvent entrer dans la chambre parce qu'il n'y a pas assez de place dans la chambre, mais il y a assez de place pour une personne qui peut enflammer 3000 personnes. Je répète cela. 3000 personnes ne peuvent pas entrer dans la chambre haute, mais ceux qui sont dans la chambre haute peuvent sortir parmi ceux qui sont dehors. C'est ainsi que Dieu nous donne des expériences dedans, mais l'explosion c'est dehors, parce que dehors ne peut entrer dedans, parce que dedans c'est petit. Il est temps que tu puisses sortir avec le feu du Saint-Esprit. Il est temps que tu puisses sortir avec la parole de Dieu. Il est temps que tu puisses sortir avec les dons de guérison et de miracles. Il est temps, sortez, allez prêcher dans les bus, allez prêcher dans les métros, allez prêcher dans les avenues, allez prêcher partout, allez dire ce qu'on vous a dit. Je t'impose les mains, toi si tu vas imposer les mains. Je te déquitte, toi si tu t'équites. Je t'impose les mains, toi si tu vas imposer les mains. Allez! Alléluia! Pierre sort et Pierre annonce la parole. Je connais des gens qui ne passent leur temps qu'à jeûner, prier, avoir le feu. Jeûner, prier, avoir le feu et contempler même leur feu. Mon feu est rouge, mon feu est grand. Quand je prie, quelle présence! Ou dans ma chambre. Ça guérit qui? Moi-même. Sachez ceci, que le feu sur ta tête est une couronne sur ta tête. Et lorsqu'on est couronné, c'est pour régner. Et un roi qui reçoit une couronne et qui ne règne pas, il y aura un coup d'état. Et quelqu'un d'autre fera ton travail. Sachez ceci. Lorsque c'est à toi de parler à la porte et tu refuses de le faire, sache que d'autres aussi ont le feu comme toi. Tu n'es pas le seul à avoir le feu sur ta tête. Et tu n'es pas le seul à avoir l'onction et la puissance de Dieu.
Dieu va donner ton travail à quelqu'un d'autre parce que Dieu ne perd pas le temps. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi la Bible dit que la parole est allée auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle est allée auprès de quiconque. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu ne le fais pas. Dieu va donner cette mission à quelqu'un d'autre. Lorsque tu es Saoul, tu ne comprends pas. Il va chercher David. Frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des expériences spirituelles. Vous n'êtes pas les seuls à recevoir le feu dans la prière. L'autre aussi, quand il prie, reçoit le feu. Alors ne te glorifie pas du feu. Tu dois prouver par les 3000 personnes. Parce que ce feu, c'est un investissement divin. Dieu te donne le feu pour 3000 personnes. Il ne te donne pas le feu pour que tu puisses dire que ton feu est plus grand que les autres. Ce n'est pas ça l'importance. Ce qui est important, c'est le résultat de ce que tu as reçu. Tu reçois des onctions sur des onctions. Qu'est-ce que tu en fais? La femme à la perte de sang n'a pas cherché la tête de Jésus. Elle a cherché le bas. Il y a des onctions qu'on reçoit dans des villes besognes. C'est toi qui es au protocole. Et quand je passe, je te salue. Mais ce jour-là, je suis venu avec une forte onction. Quand je te salue, là, tu reçois. Mais tu n'as pas reçu ça en chantant. Tu as reçu ça en étant portier. Mais t'inquiète. Alléluia. Alléluia. Les extrémités de la terre ont comme porte les choses qui nous font mal. Tu vois, ta famille ne se convertit pas. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi. C'est quand tu iras prêcher à cet ennemi-là que tu vas lui pardonner et tu vas l'aimer, que la famille va se convertir. Parce que toute votre famille est au courant que vous ne vous aimez pas. Mais tu parles en d'autres langues. Mais quand tu le vois, tu ne le salues pas. Tu ne lui parles pas. Il n'y aura pas de réveil. C'est quand tu entres dans la Samarie qu'il y a les extrémités de la terre qui sont touchées. C'est lorsque tu opères dans l'amour envers la Samarie que les extrémités de la terre sont touchées. Mais tant que tu demeures en Juda, et en Judée et en Jérusalem, il n'y a pas d'impact parce que le blocage pour les extrémités de la terre n'est pas Jérusalem, n'est pas Judée, mais c'est la Samarie. C'est la Samarie. Tu dois percer la Samarie. La Samarie nous attend. La Samarie nous attend. Les drogués nous attendent. Les drogués nous attendent. Les drogués nous attendent. Et écoutez ceci, mes frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Zachée voit Jésus, mais il est grand de taille comme moi. Et Zachée est court, mais il veut voir Jésus. Il est riche, mais il ne peut pas le voir. Et il voit un sycomore. Et il s'humilie. Il monte. En ce temps-là, on ne portait pas des pantalons. Et donc, quand tu montes et il y a une foule, eh bien, il y a des problèmes. Mais il a oublié qui il était. Son besoin était plus grand que sa personnalité. Son désir de voir Jésus-Christ était plus grand que tout ce qu'on allait dire. Regardez cet homme riche qui est sur un sycomore. Et Jésus-Christ, passant par là, le voit et s'arrête et lui dit: descends, j'entrerai dans ta maison. Pour que sa maison soit sauvée, il fallait qu'il monte sur le sycomore. Le sycomore, c'est le signe de l'humilité. Le sycomore, c'est le signe aussi d'une connexion. Il y a des choses qui entreront dans ta vie par un sycomore, par une relation, par quelqu'un. Tu as besoin d'un sycomore. Toi, tu n'as pas la taille, mais le sycomore a la taille. Il y a des gens qui vont t'introduire dans une autre dimension. Ce sont des sycomores. Je prie que tu rencontres des sycomores. Mais même si tu rencontres le sycomore, tu dois t'humilier devant le sycomore. Des fois, tu as un problème. C'est que tu es orgueilleux face à ton sycomore. C'est pourquoi tu n'entres pas dans la dimension du salut de ta famille. Apprenez à vous humilier devant la sagesse des autres, devant le potentiel des autres, devant l'amour des autres, devant l'onction des autres, devant les capacités des autres, devant la sagesse des autres. Que Dieu te donne un sycomore pour que tu puisses conquérir. Que Dieu te donne des amis. Que Dieu te donne des vraies relations. Que Dieu te donne des vraies relations qui vont te porter. Que Dieu te donne des amis qui t'aiment, une famille qui t'aime, des gens qui t'aiment, un père spirituel qui t'aime, qui n'est pas jaloux de toi. Que Dieu te le donne. Tu as combien d'amis? Oh, moi je suis seul, je n'ai besoin de personne. Zachée. Dieu n'envoie jamais un homme sur terre seul. Montre-moi ton ami. Un seul. Si tu en as, ta personne, c'est pourquoi tu sautes. Jésus, Jésus, le sycomore et la menthe, jamais un arbre. Jésus, tu vas sauter toute ta vie jusqu'à avoir des gros mollets. Tu ne le verras pas.
Humilie-toi devant le sycomore. Il va te porter et Jésus va te voir. Et vous pensez que Jésus ne savait pas que Zachée était court? C'est lui qui l'avait créé, non? Il pouvait dire, bougez-vous. Il y a quelqu'un que j'ai créé court qui veut me voir. Il ne l'a pas aidé. Pourquoi? Parce qu'il doit créer des relations. Tu peux prier. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Tu dois monter sur le sycomore. Certains, vous refusez de créer des relations en priant. Vous êtes des orgueilleux prieurs. Vous déterrez même le sycomore parce qu'il t'empêche de voir. Vous brisez des relations qui vont vous aider dans la vie. J'ai peur des gens qui cassent tout le monde, qui ne croient en personne. Moi, je ne crois en personne. Moi, je crois en personne. Et j'ai peur de toi. Parce que si tu ne crois en personne, tu ne crois pas aussi en moi. J'aime les gens qui célèbrent les autres, qui supportent les autres, qui bâtissent des relations et qui bâtissent des relations, qui bâtissent des relations. Tu as besoin d'un sycomore. Tu as besoin que quelqu'un t'introduise. Tu as besoin que quelqu'un te présente. Tu as besoin que quelqu'un confirme ton ministère. Même si Paul était apôtre, il était docteur et prophète, il fallait qu'on lui impose les mains et qu'on le reconnaisse. Toi qui t'as imposé les mains pour que tu commences le ministère, Melchisedec. Oui, tu es dans le ministère. Qui t'a imposé les mains? Qui a reconnu ton ministère? Qui t'a introduit? Qui est ton père spirituel? Qui t'a envoyé? Qui a dit aux gens que tu as l'appel de Dieu, que tu es un ministre de Dieu? Rébellion. Qui corrige tes prédications? Quand tu dévies, qui te dit ce n'est pas bien? Quand tu fais une chose, qui te dit que ce n'est pas bien? Moi, personne ne me conseille, seulement le Saint-Esprit. Ah bon? Tu nous as donné des bouches, pourquoi? Tu as besoin d'un sycomore. Et regardez, le sycomore est une plante. Zachée est un humain, mais c'est la plante qui aide l'humain. C'est-à-dire quoi? Des fois Dieu peut te donner comme sycomore quelqu'un qui est moins que toi. Une servante esclave a aidé le général à sortir de sa lèpre. Des fois, il n'aura pas ton intelligence. Des fois, il n'aura pas ton potentiel. Mais Dieu l'a choisi pour t'aider, pour te propulser, pour te soutenir. Ta mère n'est pas aussi intelligente que toi. C'est elle qui t'a engendré. Ton père n'est pas aussi riche que toi. Mais celui qui t'a engendré, Dieu te donnera un sycomore selon son choix, pas selon ton choix. J'ai prié dans une église, le pasteur ne parlait pas un bon français. À chaque phrase, il frottait, toujours. Mais c'est lui qui m'a enseigné la repentance, la sanctification, la pureté. J'avais étudié plus que lui. Je parlais mieux français que lui. J'étais mieux éduqué. Tout. Mais c'était lui qui m'a donné le bagage que j'ai aujourd'hui.